Elle a continué avec le gars. Jusqu'à elle est tombée en gbé. Dans tromper son mari là, elle est tombée en gbé. On dit que femme connaît toujours le propriétaire de son gbéli. C'est femme qui connaît qui l'a mis en gbé. C'est-à-dire que femme peut grave avec 5 hommes, mais elle sait des 5 là, elle sait celui qui l'a gbé. Donc elle est tombée en gbé là. Tellement donna, tellement belle. Madame est trop contente. Il faut qu'elle explique au gars qu'elle est en gbé de lui, avec joie. Donc elle informe le gars qu'elle est en gbé, qu'elle ne sait pas comment faire, puisqu'elle est mariée. Donc le gbéli là, elle ne sait pas comment faire. Donc le gars n'a qu'à lui dire comment il doit faire. Et le gars lui dit, mais il faut garder. Il faut garder le gbéli. Et c'est dans ça ils sont restés. Et le gars, il a décidé de rentrer en Beng. Même pour revenir là, c'est elle qui a payé son billet. Quand le gars revenait là, en France ici là, c'est elle qui a payé son billet. Il est rentré en France. Quand elle a mis les pieds ici là, elle l'appelle, il ne répond plus. Il fait 2 jours sans l'appeler. Il fait 3 jours sans lui répondre. Il fait 1 semaine, il lui répond une fois vite fait. Il a commencé à changer. Son comportement d'avant là, il a repris ça. Entre elle et Angbé, hein. Il a repris son même comportement là. Il a commencé à être bizarre, commencé à être distant, commencé à être plus accessible. Donc voilà comment elle va comprendre qu'elle s'est mise dans du n'importe quoi. Voilà comment elle va comprendre que le gars jouait son esprit. Voilà comment elle va comprendre que le gars est revenu là. Ce n'était pas par amour. Il était venu jouer avec elle. Donc elle se ressaisit. Elle se ressaisit rapidement. Et elle dit à son mari que le déni là, c'est pour elle. C'est pour lui. Elle dit à son mari que le gbéli là, c'est pour lui. Non, enfin, c'est pour lui. Enfin, je veux dire, c'est bête. Mais elle dit, elle informe son mari de son gbéli. Son mari est content. C'est sa femme. Ma femme est en gbé de notre deuxième déni. Dieu merci. Donc, dans son goumet, bon, au moins, elle est dans son foyer. Elle est son mari. Elle finit, elle fait le déni. Le déni vient. Tout se passe bien. Le monsieur s'occupe bien du déni. Puisque c'est son déni, il reconnaît son déni, tout. Un matin, le gars débarque de nulle part. Et il appelle, il lui dit, et notre déni. Tu as eu le déni là. Donc notre déni. Je vais venir au pays pour reconnaître mon déni. Elle dit, quel déni? Il dit, mais comment ça, quel déni? Tu avais mon déni. Tu t'es engbé de mon déni. Donc je reviens là. Je vais reconnaître mon déni. Elle dit, toi et moi, on n'a jamais eu de déni. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, je dis, toi et moi, on n'a jamais eu de déni. Il dit, mais tu sais quel déni que tu as eu là? Tu as donné à ton mari là, tu sais que c'est mon déni. Et ce déni là, je viens en Côte d'Ivoire, je vais reconnaître le déni. Folie maintenant la prend, panique. Le gars dit, quand je reviens à Abidjan là, et puis sache que je sais où tu es. Je sais où tu habites. Faut pas croire que je ne sais pas où tu habites, je sais où tu habites. Le déni là, tu vas me donner mon déni. Je vais reconnaître mon déni. Sinon là,
vas pas croire. Le gars est parti au pays. Il appelle, elle ne répond plus. Il lui envoie un message, elle ne répond plus. Elle est dans son foyer là-bas. Vous savez ce que le gars a fait? Vous savez, quand femme est amoureuse là, quand femme est amoureuse, elle est maladroite. Elle fait des choses sans même s'en rendre compte. Parce que je ne peux pas comprendre dans quel coup le gars a connu chez elle. Je ne peux pas comprendre dans quel coup le gars sait où le mari de la femme travaille. Moi, je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas comment il a fait pour savoir tout ça. Comment il a fait pour savoir tout ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas elle-même, dans sa naïveté, qui a donné des indices? Est-ce qu'il n'a pas eu accès à son téléphone? Est-ce qu'il n'a pas... Je ne sais pas. Mais le gars sait où le monsieur travaille. Donc, quand elle ne répondait pas, elle ne répondait plus à ses messages. Elle a bloqué de partout. Le diable, quand il veut arriver jusqu'au bout, il arrive jusqu'au bout. Le gars est au travail du monsieur. Il allait attendre le monsieur, peut-être devant son travail. Il a vu le monsieur. Comment il a fait pour connaître même le monsieur physiquement? Si je vous dis, vous n'allez pas... Si je vous dis là, c'est que je vous mens. Je ne sais pas comment il a fait. C'est pour ça que je dis, quand une femme est amoureuse, parfois, elle peut être maladroite. C'est-à-dire que elle peut faire quelque chose et le gars voit des choses, mais elle se dit peut-être que c'est rien, il va rien faire. Peut-être que c'est elle-même qui lui a montré la photo du gars. Peut-être. Voilà. Parce que femme, quand elle est amoureuse, peut-être que le gars lui a dit, mais lui là même là, faut me le montrer, il ressemble à quoi même? Et puis elle lui a montré, tellement qu'elle était amoureuse, tellement qu'elle était naïve. C'est des choses qui peuvent arriver. Le gars a attendu le mari de la femme là, devant son lieu de travail. Quand le monsieur, il a vu le monsieur, il est allé vers le monsieur. Et il lui a parlé. Mais de toute façon, il a parlé au mari de la femme là. Il était tellement dans la précision que le monsieur, en fait, il n'a pas envoyé balader. Le monsieur a voulu l'écouter. Puisque sa femme lui avait déjà dit qu'elle était en contact avec son ex, mais qu'elle regrettait. Et il lui a dit, tu me bloques de partout. Je ne veux plus jamais entendre que vous deux, vous êtes rentrés en contact. Elle lui a dit oui. Donc quand le monsieur, l'ex, lui raconte des choses, il est choqué. Il ne comprend pas. Et il parle avec précision, avec toutes les preuves, les conversations, les photos, les quoi. Il a dit toutes les preuves. Il montre au monsieur. Il dit au monsieur que c'est lui, le papa du déni. Avec les preuves. La conversation est là. On a les conversations. On a les messages qu'on s'envoie. On a WhatsApp qui est là. On a tout qui est là. C'est-à-dire que même si toi, là, go, tu supprimes là. Mais le gars, s'il vient en mission, il garde tout. Il garde tout. Voilà comment le monsieur a divorcé de la femme. Et quand il a divorcé, il a mal divorcé. Hein. Il a très mal divorcé. Hein. Vous savez que les hommes très généreux, les hommes très bons, les hommes très gentils, les hommes, les bons maris là, vous savez que de toute façon ils sont bons là. C'est comme ça, ils sont catégoriques. Les bons hommes là, de toute façon ils sont bons là, ils sont très catégoriques. C'est-à-dire que eux, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent c'est fini, c'est fini. Tu vas monter, tu vas descendre. Si tu veux, il faut envoyer toute l'assemblée. Leur non, c'est non. Leur oui, c'est oui. C'est des hommes de principe, c'est des hommes de parole.
Le monsieur lui a arraché la voiture. Le monsieur lui a repris la boutique, la boutique qu'il avait ouverte pour elle, où elle avait sa marchandise, où elle avait tout, son institut. Tout ce qu'il a pu réaliser pour elle, là, il lui a tout arraché. Et il a gardé les 2 dénis. Puisque c'est elle qui est en erreur. Elle est en erreur. C'est-à-dire, il a gardé les 2 dénis. Il dit, les 2 dénis ne bougent pas. Elle va partir seule. Donc, il a dégagé seul. Et puis, il est resté à ses 2 dénis. Et il a dit au monsieur, le 2e déni là, c'est mon déni. Maintenant, vous allez me prouver le contraire. Le déni porte mon nom. Je l'ai vu grandir dans le ventre de ma femme. Depuis sa naissance, c'est moi qui m'occupe de lui. C'est mon déni. Donc là, si tu dis que c'est ton déni là, toi et moi, on va rentrer dans les procédures. Maintenant, si dans les procédures là, on dit que le déni doit te revenir, il va te revenir. Mais sinon, le déni là, c'est pour moi. Et le monsieur, il est un bon boulot. C'est un bon monsieur en Afrique, dans le pays. Toi-même, c'est-à-dire que tu es un benguis pauvrolo. Donc, toi, tu peux dire quoi devant le monsieur? Toi, tu peux faire quoi? Tu as quelle relation plus que ce monsieur-là? Tu es dans quel réseau plus que ce monsieur? Donc, c'est perdu d'avance. Et c'est comme ça, il a laissé la femme. Elle est retournée poivre. Rien. Le gars a fini, il est revenu en beigne. Il a coupé les ponts avec elle, elle-même elle a coupé les ponts avec lui. Et voilà comment elle a fini. ADN là, mon frère, ADN là, ça c'est chez les Whitey ici. Sinon un homme en Afrique qui a le jet, qui a les relations, toi tu peux lui dire quoi? Tu as parlé d'ADN avec qui? Est-ce que vous êtes camarades? Si tu as trop insisté, mais on te met en cabas. C'est-à-dire que si tu as trop même insisté, genre même tu as voulu trop, genre tu connais tes droits là, on te met même en cabas. Et puis c'est fini. On est en Afrique. C'est la loi, c'est dit là-bas, là, c'est la loi du plus fort. Voilà comment elle a fini. Cette gougandine. Plus poivre que jamais. Dans un petit quartier précaire. Parce qu'elle va vivre où? Maintenant, elle se bat maintenant. Elle fait tout pour pouvoir avoir ses dénis. Jamais. Même pour voir ses dénis même. Même pour voir ses dénis, le monsieur dit 100. Même pour voir ses dénis, il dit 100. Tu ne verras pas les dénis. On est en Afrique. Le gars, le jet. Toi, tu peux faire quoi devant quelqu'un qui a le jet? Toi, tu as quelle relation plus que quelqu'un qui a le jet en Afrique? Regardez comment sa vie est finie. Un ex qui t'a fait quelque chose, un homme qui t'a fait quelque chose, un homme qui t'a trahi. Parce qu'il y a trahison et puis il y a trahison. Hein. Il y a trahison et puis il y a trahison. Il y a des trahisons qu'un gars te fait là. Même s'il vient un visage de Jésus, tu ne lui pardonnes pas. C'est pas tout on pardonne. C'est pas tout on pardonne. Il y a des gens, oui, mais tu es un enfant de Dieu, il faut pardonner. Pourquoi? Dieu même là, s'il avait pardonné tant là, il n'allait pas renier Satan. Dieu même là, s'il pardonnait jusqu'à là, Satan, il n'allait pas le renier. Pourquoi il l'a chassé? Pourquoi Satan ne fait plus partie de ses dénis? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que si Satan reste dans ses 16 mètres là, il va lui faire ça dur. On a qu'à se dire la vérité. Il y a des trahisons le gars te fait, même s'il revient, tu ne lui pardonnes plus. Même si tu ressens encore quelque chose pour lui là, il faut attraper ton cœur. Tu ne vas pas dire. Ça va te passer. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui t'a trahi, ton ex revient, si tu as accepté d'être en contact avec lui, il peut te regretter.
Le vrai amour finit pas. Le vrai amour, là, ça finit jamais. Quelqu'un que tu as réellement aimé. Quelqu'un que tu as réellement aimé, là. Son amour finit jamais. Ça reste enfui au fond de toi. Et puis tu continues ta life. Tu te maries. Tu fais tes dénis. Tu réussis ta vie. Et puis la vie continue. Mais il est toujours là au fond de toi. Donc à partir du moment où il te recontacte, si vous vous voyez une fois, c'est fini. Ça revient. S'il y a quelque chose qui se rallume vite là, c'est ça là. Donc quand tu sais que tu as aimé quelqu'un, mais sincèrement là, vous n'êtes plus ensemble là. Faut pas faire erreur même de le revoir. Il risque de te regretter. Authentique, il n'y a rien à dire. Elle a gâché sa vie. Elle a gâché sa vie. Elle va s'en prendre à qui? Elle va s'en prendre à qui? À personne. Elle a voulu suivre l'amour. Voilà ce qu'amour lui a fait. Quand vous voulez suivre l'amour là, voilà ce que ça vous fait. Ah, je l'aime, oh. J'arrive pas à l'oublier. J'ai refait ma vie, mais je pense toujours à lui. Je l'aime, oh. C'est malédiction qui est sur toi, mais c'est quoi? On t'a maudit? Et que toi, là, ta destinée, là, tu dois rester derrière. Toi, tu dois habiter même dans les coins lugubres. Ta vie doit être lugubre. Donc, quand la lumière vient vers toi, là, tu fais tout pour rester dans l'ombre. Tu fais tout pour retourner dans l'ombre. C'est ta destinée. Parce que sinon, si ce n'est pas ta destinée, la poivreté, là, comment tu peux te retrouver dans une situation où tu as tout, un bon mari, une bonne famille, et tu retournes avec ton ex qui lui-même est poivre, jusqu'à intégrer. Tu cherches quoi? Ce n'est pas tous les ex qui reviennent par amour. Et ça, vous le savez. On ne vous apprend rien. Il y a des ex, là, ils reviennent terminer ce qu'ils ont commencé. Si t'ont raté une fois, là, ils reviennent à la charge. Parce que coûte que coûte, ils veulent que ta vie soit un échec. De toute façon, eux-mêmes, leur vie est échec, là. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas heureux, ils ne sont rien devenus. Leur vie s'est transformée en cauchemar, là. Ils veulent que toi aussi, ça soit ton cas. Donc, ils font tout pour arriver jusqu'au bout. Ils font tout pour arriver. C'est-à-dire que pour concrétiser leurs vœux. Restez là, hein. N'apprenez pas à aimer les bons hommes. N'apprenez pas à aimer les hommes qui sont bons avec vous, qui sont vrais avec vous, qui vous considèrent, qui vous traitent comme des reines. Des hommes, même quand même ils sont en train de vous regarder, vous pensez que vous êtes les plus belles femmes du monde. Ne restez pas ce genre d'hommes. Hein. Des hommes qui vous regardent avec un regard tellement admiratif. Des hommes même, c'est-à-dire quand ils sont en train de parler avec vous, ils sont en train de vous regarder, c'est comme si vous étiez un trophée. Tellement qu'ils sont fiers de vous avoir. Ne restez pas avec eux. Allez chez ceux qui ne vous aiment pas là, que vous aimez. Continuez à suivre votre cœur. Votre cœur là, ça vous trahit toujours, mais vous retournez encore là-bas. Vous l'écoutez toujours. N'écoutez pas ça là, hein, écoutez ça. Vos vies vont finir, votre vie là, ça va finir comme ça. De la façon la plus triste. Vous allez parler de vous au passé. Il y a quelqu'un qui... Ne le bloquez pas, hein, ne le bloquez pas. Attends. Petit bas. Il y a Petit bas qui a laissé un message, il dit bordel. Petit bas. Alors, tu t'appelles Petit bas. Bas, ça veut dire que tu es un musulman. Bas, Petit bas. Tes parents quand même... Oh, quand je dis ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. C'est ça là, je n'aime pas là. Le Saoudien, tu le bloques pourquoi? Je t'ai dit ne le bloque pas. Quand je dis ne le bloquez pas là, laissez, je vais faire son extrait de naissance. Tu l'as bloqué pourquoi? Hein? Quand je dis le nom de quelqu'un, et puis je dis ne le bloquez pas, ne bloquez pas. Tu l'as bloqué pourquoi? Quelqu'un, je voulais faire son extrait de naissance, tu allais le bloquer.
Ça sert à quoi de faire son extrait de naissance si tu l'as bloqué? Hein? Quand je vous dis toujours, quand quelqu'un laisse un commentaire, que vous me voyez dire un non, ça veut dire que je vais lui consacrer 1 ou 2 minutes de mon temps. Et il va apprécier. Parce que je vais rentrer dans sa vie. Et puis je vais ressortir. Lui-même, il va apprécier. Quand je vous dis ne bloquez pas, vous bloquez. J'allais refaire son éducation. Hein? Oh, j'étais tellement lancé, j'étais trop inspiré, quoi. C'est que j'allais lui envoyer là. Non, il allait apprécier tout le week-end. Et tu allais le bloquer. Donc, comme je disais, qui m'appelle là? Arrêtez de m'appeler. Donc, comme je disais, faites attention. Il parlait de la dame. Ah, s'il parlait de la dame, il faut le débloquer. Le Saoudien, s'il parlait de la dame, il faut le débloquer. Il faut le débloquer, le Saoudien. Tu as compris? On dit il parlait de la dame. Il faut le débloquer. Il faut le débloquer. Bah, comment il s'appelait là? Petit Bas. Il parlait de la dame. Il s'appelle comment? Petit Bas. Petit Bas. Il kakene. Soumorodo. Ah, Petit Bas. Oh, il est adorable, Petit Bas. Je voulais refaire ton essai de naissance. Déjà, même toi-même, ton essai de naissance est refait depuis même. C'est très bien. Tu es un enfant béni. Hein? Faut me le débloquer, s'il te plaît. Il est débloqué, oui ou non? Le Saoudien, tu l'as débloqué, oui ou non? Le Saoudien, tu l'as débloqué, oui ou non? Réponds-moi, s'il te plaît. Ok, Ayam, tu l'as débloqué. Ok, merci. Petit Bas. Petit Bas, Ikakene. Oh, Soumorodo. Oh, Alay Baraji, Alay Baraji, Alay Baraji, Alay Kiseke, Alay Kiseke, Alay Kiseke. Igamewa. Oh, Deninyanama. Il est Ifache. Avec Beni, Ibam Sobe Beni, Ire, Ibe Deni Beni. Igamewa. Donc, c'est la fin de l'histoire là que vous voyez comme ça. C'est la fin de l'histoire là, vous voyez comme ça. Vous qui êtes dans votre foyer, qui êtes avec les bons hommes là. Vous qui êtes dans votre foyer, qui êtes avec les bons maris là. Si vous pensez encore à vos ex, si vous avez commencé à revoir vos ex qui vous ont trahi, mais d'une trahison même, c'est-à-dire trahisiale là. Ce genre de trahison, c'est-à-dire que cette trahison même qu'on ne peut pas pardonner là. Si vous avez des intentions, ou même si vous êtes en train de faire quelque chose, stoppez. Vous stoppez dès à présent. Vous me les bloquez. Vous avez compris? Sinon, vous allez finir comme la gougandine là. Akamewa. Ok. Bon, on continue l'émission. C'est fini, on continue l'émission. On continue l'émission. Appelez maintenant. Vous pouvez appeler, hein? Oh, Baba, love you, Baba, love you, hein? Beautiful girl, love you, Tancho, hein? Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. On m'a bloqué. J'avais juste mis un commentaire avec des émotions, on m'a bloqué. Est-ce que vous pouvez me débloquer? Je vous ai envoyé la capture. Oh. Tu envoies commentaires et choses, émoticônes. C'est quel émoticône toi tu envoies comme ça, puis on te bloque. Allô? Allô, ma préférée. Je suis Tisa, sorte Mandela. On t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau et puis tu ouvres ton gosier. Hein? Ma coach, pardon. Je suis vraiment dans pétrin en fait. Tu m'entends? Attends. Elle m'a envoyé. Attends, ma fille m'a envoyé. Attends. Oh, ma bébé, mon bébé. Ouh, ça là, à la fin de l'année, je m'en vais. S'il te plaît, ma chérie, il faut couper.
Allô? Coupe ton appel tout de suite. Et tu me rappelles là, dans 5 minutes. D'accord. Ouais. Oh, mon bébé là. Oh, ouch. Le 31, je fête le 31 au Burkina. Oui, je fête le 31 au Burkina. Oh, ça, c'est ma bonne petite, ça. Ça, c'est ma fille. Oh, bébé. Oh, elle décroche pas. Faut décrocher, maman jolie. Oh. Ouf. La petite fille, elle a envoyé chair de poule dans mon corps. Ah, mais ça, c'est ma fille, ça. Ah, non, 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 non. Ok, vu que je suis en Zoom, les professeurs sont un peu... Ah, elle dit qu'elle est en cours. Ok, vu que je suis en cours, les professeurs sont un peu stricts. Je peux pas... D'accord, mon bébé. Il faut écouter tes professeurs. Tu as compris? Il faut écouter tes professeurs. À l'instant même, mon bébé, tu as mis l'écouteur. Tu es en train de m'écouter, mon bébé. Ça veut dire que c'est que le professeur est en train de dire, tu n'entends pas, mon bébé. Tu sais que tu es ma future première dame. Ou bien, présidente, future présidente ou même ministre de quelque chose. Faut enlever l'écouteur là, maman. Enlève l'écouteur dans tes oreilles. Tu vas écouter tes professeurs. Tu as compris, mon bébé? Ah, ok, mon bébé, tout à l'heure, on va parler. On va parler, mon bébé, tout à l'heure. Je vais t'envoyer mon passeport. Comme ça, tu vas prendre le billet en même temps. Oh non, mais j'ai dit que mais la petite fille, elle est géniale. Elle est géniale. Non, ça, c'est ma... S'il vous plaît. Bon, toi qui avais appelé tout à l'heure, tu peux rappeler. Ah, petite. Les 4 chiffres. Elle vient de m'envoyer 4 chiffres. Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. C'est pour Tracy. Est-ce que Tracy est là pour savoir que c'est pour elle? Pourquoi vous aimez ça comme ça? Franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes des traites? Pour que la partie là, on mette les captures quelque part, elle va savoir qu'ils ont donné le job pour elle. Est-ce que vous êtes obligé de préciser? Franchement, moi, c'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit que j'ai une communauté là même. Je me demande même si cette communauté là est vraiment pour moi. Parce que ça sert à quoi cette précision? Oui, tu me veux quoi, toi? Bonjour, coach. Bonjour, coach, s'il vous plaît. C'est pour poser question. En fait... C'est pour poser question. S'il te plaît, tu te crois où là? Est-ce que l'émission d'aujourd'hui, c'est pour poser question? Oh, coach, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ah! Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma préférée. Ma coach, pardon. Je suis dans problème vraiment. Mon compte a été banni. Et de faire quoi? C'est moi qui restaure les comptes. Je t'explique, pardon. Non, pardon, s'il te plaît. Allô? Allô, coach, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Hier, là, allô, coach, s'il vous plaît, écoutez-moi, pardonnez, écoutez-moi. Au fait, hier, Colonel avait fait une vidéo, là. Donc, je suis parti commenter là-bas. Donc, j'ai mis un commentaire, j'ai dit là-bas que vous êtes togolaise, quoi. Qu'elle est togolaise, merci de préciser. Que la coach est togolaise, merci de préciser. Maintenant, les Ivoiriens sont venus charger le commentaire là-bas que non, tu n'es pas togolaise, que c'est Marie qui est togolaise. Donc, je voulais profiter ici pour leur demander pardon. Que cette façon dont vous aimez là, c'est pour cela que je ne dis pas ça pour créer quelque chose en fait. Bon, moi je ne sais pas, hein, franchement, vous connaissez les Ivoiriens, vous faites comme si vous ne les connaissez pas. Vous savez que eux là, toi aussi. Non, pardonnez. Ils sont en train d'accélérer. Ils sont en train d'accélérer sa vie. Donc il est venu demander pardon. Tu sais que les Ivoiriens que vous voyez là, vous les voyez comme ça là. Entre nous-mêmes là. Pardonnez. C'est notre femme. On l'aime. C'est notre femme, pardonnée. Merci, coach. Vous savez que les Ivoiriens que vous voyez là, moi-même, là, je suis leur foutu. Je suis leur poisson, carpe. Ils me braisent ici, ils me braisent là, ils me déposent là. Après, ils me font un choukouya. Après, ils me font un pépé soupe. Après, ils vont me mettre dans sauce graine et un foutu. Ils font ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, vous les voyez comme ça en train de me fatiguer là. C'est leur amour, vous voyez comme ça. Hein? Comme c'est des mazos, leur amour là, c'est un mazo. C'est-à-dire qu'il y a piment dans leur amour. Donc vous allez voir ça, vous allez penser que oh, ceux-là, ils n'aiment pas la femme là. Donc on va la prendre. C'est quand ils vont voir que vous êtes en train de me prendre, ils se disent, hey, en vertu de quel droit ça?
Récupérez ça. Brossez ça, c'est comme ça ils sont. Hein. Sinon, attends. Quelqu'un qui a dit que je suis togolaise. Vous êtes allé accélérer sa vie jusqu'à il est en train d'appeler ici pour demander pardon. Tellement que vous ne le laissez pas. Hein? Oh, les Ivoiriens, vraiment. Laissez-le pardonner. Il a demandé pardon, pardonner. Il voulait s'amuser. Hein? Il voulait s'amuser. Sinon, il sait que je suis ivoirienne. Hein? C'est mon mari qui est togolais. Ah. C'est pas pour dire aussi que vous me caressez. C'est pas pour dire aussi que vous faites quelque chose de bon avec moi. Le jour où vous réveillez, c'est que si vous êtes réveillé de bonne humeur, bon. Si vous êtes de mauvaise humeur, bon, écoutez, on s'ennuie un peu là. Qui on peut brosser un peu, fatiguer un peu là? Après, vous me déposez. Vous m'aimez, mais vous ne me dorlotez pas aussi. Je suis fatigué de vous. Allô? Coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Ok. Bon, ma coach, moi, je ne viens pas pour raconter une histoire. Hein. Moi, je viens juste remercier quelqu'un par votre biais. Parce que dans votre émission, là, on parle beaucoup des histoires des mecs qui font du mal, etc. Moi, je suis étudiante. Je vais juste remercier quelqu'un par votre émission. Lui remercier parce que c'est une personne de bien qui est très, très gentil, très, très serviable et très, très aimant. Et c'est un homme de Dieu aussi. Donc, je voulais lui remercier pour tout ce qu'il fait pour moi et lui dire que même s'il dit que je ne suis pas reconnaissante, par votre biais, lui dire que je suis beaucoup reconnaissante de tout ce qu'il fait pour moi. C'est tout ce que je voulais lui dire. Bon, je ne vais pas citer son prénom, mais il va se reconnaître. Je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Très, très, très reconnaissante. En tout cas, merci beaucoup à lui. Que Dieu le bénisse du plus profond de mon cœur. Mais plus sincère vœu, c'est que Dieu le bénisse vraiment cette nouvelle année. Et puis voilà, quoi. Merci beaucoup, ma coach, en tout cas, de m'avoir accepté dans votre live. Bisous, bisous à vous. Mais, s'il vous plaît, on vient de passer sur quelle planète là? Parce que je ne crois pas. C'est-à-dire, on est en train de parler, hein. Je ne crois pas, donc je suis assise là et puis je suis... Le temps même, il y a prendre pour la brosser là. C'est tellement dosé. Vous savez qu'il y a des trucs souvent, c'est tellement dosé que tu n'as pas l'énergie de brosser. Mais elle se croit où celle-là? Petite criquette. Appelle encore ici pour faire ça. Tu vas voir. Allô? 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 S'il vous plaît, quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Hein? Allô, ma coach? Vous m'entendez? Ma chérie, pardon. On n'est pas sur radio. Radio, j'ai faim ici. Parle vite. D'accord. Non, mais ça, c'est il y a des radios, même quand tu écoutes là, tu te dis, mais attends. L'animateur même qui est en train de parler là, tu sens même qu'il a faim. Moi, je ne me brosse pas. Lui-même qui est aux antennes, même qui est en train de faire la réparation, il a faim. Oui, vous êtes à la radio. Tu sens même la dalle dans l'émission. Oh, faut vite parler, pardon. Oui, coach. Non, ne me brossez pas. Je chante opéra et je voulais chanter opéra pour vous. Je suis championne en ça. Tu chantes l'opéra? Oui, coach. Oui, coach. Ah bon? En France ici? Oui. Je suis... regarde mon pays, il ne faut pas dire. Ah, faut pas jouer à dire. Ah, oui. Ben, tu es en Europe ici. Tu vois le pays, non? Oui. Ouais. Faut chanter. J'aime beaucoup l'opéra. Chante. D'accord, coach. Quelle chanson tu voudrais ou bien j'ai choisi une chanson? Viva nos peine, j'aime bien la chanson là. Viva nos peine. Il s'appelle comment le monsieur? C'est un Italien. Hein? Viva nos peine. Il y avait un criquet qui avait pris mon cœur un moment. Quand il met le son là comme ça, Viva nos peine, j'ai dit, faut chanter ça. Non, je ne le connais pas. Je vais chanter du Edith Piaf. Oh, mais si tu sais ce que tu vas chanter, chante directement au lieu de me demander. D'accord, coach. Non, rien de rien. Attendez, coach. Ça, c'est pas Edith Piaf, ça. Ça, c'est Edith Quadio. C'est-à-dire que au fin fond de Brahma côté. Ça, c'est Edith Quadio, c'est pas Edith Piaf. Edith Piaf que moi je connais là, c'est ce que tu l'as fait là. Mais attendez, coach, attendez.
Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Oh, Ni mon abonnement. Ah, coach. Franchement, je vous aime beaucoup. Ma chérie, tu manges trop de gombo, pardon. Descends de mon live, faut pas que je te bloque. Non, merci. Bisous, bisous. Tu es abonné? Oui, je suis abonné, coach. Sur je suis TikTok, abonné. sur TikTok ou bien sur YouTube? Sur TikTok, Ah. YouTube. Je vous suis partout. C'est vrai. Ton abonnement, tu as fait abonnement de combien de mois? Ah, ça par contre, je n'ai pas payé. Je suis en train de chercher beaucoup d'argent pour vous payer un lion là. Non, mais tu dis que tu t'es abonné là. Ça veut dire que c'est abonnement gratuit là? Je suis abonné à vous, je suis votre compte. Oh, faut descendre vite. Faut pas faire, je vais te bloquer. Coach, j'ai le... Oh. J'ai cru qu'elle parlait d'abonnement qu'on paye là. J'allais truc. Déjà, c'est abonnement que tout le monde fait là. Abonnement que Norbert a fait là. C'est ce qu'elle a fait. Et tu penses que tu as le droit d'appeler dans mon live pour venir chanter? Allô? Bonjour ma coach, je vais te chanter une chanson parce que l'autre Yougos, là, ça ne va pas. Mais s'il te plaît, on est où là? À qui veut Comment chanter? te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grandes. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaise. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. Que ma vie C'est bon soit maintenant. une C'est bon. fleur. Non, c'est bon. C'est bon. Un parfum Non, mais c'est... pour Il y a toi, quoi? Seigneur. Que ma vie soit une Vous voyez, fleur. c'est qu'elle est en train de faire là, c'est bien. Mais il faut que je la brosse. Je vais la brosser et puis elle va couper. C'est comme ça. Devant toi, je me J'ai dit, maman, il y a quoi? Il y a quoi? Petite quête. Quand même, tu chantes. Je suis contente. Et tout. Mais il faut que tu continues jusqu'à je vais te brosser. Alors que quand même, ce que tu viens de faire là, ça ne mérite pas un brossage. Je ne sais pas, vous êtes maso jusqu'à... Même quand vous faites quelque chose de bien, il faut que je vous brosse. Je ne sais pas. Sinon, une belle chanson comme ça là, est-ce que ça mérite un brossage? Allô? Allô? Ma coach, Il y a quoi? j'ai dit, la Burkinabé là t'a envoyé l'argent sur PayPal là. N'oublie pas que c'est pour Tracy, hein. Faut pas manger l'argent de notre Tracy. Toi qui aimes trop le tien là, ma coach. Aïe. Oui, mais j'aime le jam. Est-ce que même tu as déjà même envoyé un copec? Oh, Nadi, thank you, Nadi. Kasso, thank you, Franca, thank you. Tu vas descendre même de te bloquer, petite cricket. Oh, Opai, thank you. Allô? Bonjour coach. Allô? Allô. Oui. Bonjour ma coach. Oui. J'espère que vous allez bien. Allô. Oui, mais tu veux quoi? Je veux juste passer
passer par votre canal pour dire à ma femme que je l'aime bien. Elle vous suit tous les jours et j'aimerais bien vous dire par ce canal que je l'aime. Mais quand tu sais que ta femme me suit tous les jours, quand même, de temps en temps, tu peux lui faire un virement pour qu'elle me fasse quand même les petits PayPal. Justement, je lui fais les virements, c'est elle qui fait pas les PayPal. Hein? Je lui fais les virements, mais c'est elle qui vous envoie pas les PayPal. C'est ça que j'ai dit là. Faut faire ça un peu, hein? Ok, coach. Elle Ok. s'appelle Clarisse et elle vous suit. Ok, faut parler à ta femme. Clarisse, je suis pas sûr que tu sois là ou si t'es là, mais j'aimerais passer par ce canal pour te dire que je t'aime vraiment, que je t'aime toujours. C'est compliqué entre nous en ce moment et je sais pas si tu penses à moi, mais moi je continue de penser à toi. Bisous à toi, de là où t'es, et je fais un petit coucou, tu sauras c'est qui. Mais toi, tu l'as fait Merci, quoi? coach. Elle est fâchée jusqu'à elle est partie de la maison là. Tu as fait quoi? Coach, j'ai merdé, coach. Tu as fait quoi? Ah, j'ai trompé, coach. Tu l'as trompé. Ouais, coach. Mais pourquoi tu as fait ça? Et je sais pas ce qui m'a pris, coach. Vous les hommes mariés, vous savez jamais ce que vous prenez, hein? On a eu un moment de distance et moi j'étais tenté. C'était compliqué entre nous et je m'en veux vraiment pour ce qui s'est passé. Et elle vous suit tout le temps. Et je crois une fois vous avez raconté une histoire comme ça, enfin vous avez raconté une histoire qui s'apparente à la nôtre. Et le jour elle a dit oui, voilà ce que tu as fait. Et là, je vais écouter les conseils de la coach. Et j'ai dit mais je vais appeler la coach et je vais lui dire ce qui s'est passé. Elle s'appelle comment? C'est ça que j'appelle. Comment? C'est quoi son prénom? Clarisse. Clarisse. Oui. Et ça fait combien de semaines que vous êtes en froid comme ça, qu'elle est fâchée? Ça fait vraiment longtemps, parce que ça a commencé, ce truc-là, ça a commencé depuis juin, que tout ça a commencé, j'ai commencé à demander pardon. Après, elle a découvert des trucs, j'ai toujours commencé à demander, elle a dit non, je veux pas reprendre. À la coach a dit, si on te fait ça, il faut faire ci. J'ai dit, mais je vais parler moi-même à la coach, pour qu'elle te parle. Est-ce que tu me promets que tu vas plus refaire? Je promets. Je promets. Et celle avec qui tu l'as trompée là, vous êtes toujours en contact? Non. Je lui ai dit que voilà, c'était le moment de faiblesse. Non. Ok, clac là, ma caviar. Bon, c'est vrai que tu écoutes beaucoup mes conseils, c'est bien, tu les as mis en pratique. Mais ça fait, depuis juin, il demande pardon. Hein? Faut lui donner une seconde chance. C'est la première fois que tu as fait ça ou mais c'est la quelle fois que tu fais ça là? C'est la troisième fois qu'elle va... La troisième fois! Mais qu'est-ce que tu veux au juste finalement? Et de quel pardon tu veux? Non, au début, c'était pas des... Enfin, je l'avais pas trompé au sens propre du terme. C'est juste des messages, mais rien de plus, tu vois. C'est après, quand c'était devenu front, nous, j'avais plus accès à elle. Elle me privait, elle était fâchée contre moi. Du coup, non, mais j'ai dit, oui. Depuis que tu es avec Clarisse là, ça fait combien de fois il y a eu un problème d'infidélité? On va dire, en proprement dit du terme, où la fidélité a été vraiment effective, c'est la première fois. C'est la première fois, ok. Ouais, okay. Effective, vraiment. Vraiment, ok. Donc, Clarisse, ma caviar, comme c'est la première fois, faut lui pardonner, hein? Donne une seconde chance. Ça va plus se répéter. S'il recommence encore là même tu le quittes, et moi-même là, je vais t'encourager même à ne plus le reprendre. Pardonne-lui, ma caviar, pardon, hein? Il fait pitié, il faut lui pardonner. Elle va te pardonner. Ok, coach. Merci beaucoup, coach. Merci. Vous les hommes mariés même, franchement. Vous aimez vos femmes. Vous aimez vos femmes, mais toujours, c'est vous qui êtes dans l'infidélité. Toujours, c'est vous qui êtes dans l'infidélité. Hein? Ça, même, tu as fouillé même. Il ne voulait pas que même sa femme me suive. Tu as fouillé même, il ne voulait pas que sa femme me suive. Aujourd'hui, là, que c'est chaud, là. Là, maintenant, je suis devenue sa préférée. Il appelle. Allô? Allô, coach, ça va? Coach, j'ai une sérieuse question et j'aimerais vraiment que tu acceptes, s'il te plaît. Ça me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, c'est pour les Chisa titulaires. Oui, je sais. Oui, mais tu es Chisa ou c'est mais tu une es question titulaire? par rapport au live. Non, mais aucun des deux, c'est une question par rapport au live. Par rapport au live, c'est-à-dire? En fait, j'aimerais être modérateur dans ton live. Modératrice. Parce que je sens que je le mérite. Je suis tous tes lives et des fois, je vois des commentaires, ça m'énerve, mais je peux rien faire. Ah bon?
Oui, non, mais vraiment, réellement. Tu vois, si je t'appelle vraiment pour te demander, c'est que ça me tient vraiment à cœur. Tu me suis depuis combien d'années?